Une emprise économique sur les Antilles, fruit de privilèges et de monopoles. Tel est le groupe Bernard Ayotte, connu sous le nom de GBH. Le groupe Bernard Ayotte, GBH, conglomérat aux multiples tentacules, est aujourd'hui synonyme de dominations économiques aux Antilles. Ce groupe, fondé en 1960 par Bernard Ayotte, fait partie des plus grands acteurs du commerce et de l'industrie dans les départements d'outre-mer, d'Hommes, notamment en Martinique et en Guadeloupe. Mais derrière cette façade de réussite économique se cache une histoire profondément ancrée dans des privilèges historiques, une exploitation de niches fiscales et de pratiques monopolistiques qui étranglent l'économie locale. Première partie, l'héritage des béquets, le poids des privilèges historiques. Bernard Ayotte est issu de l'une des plus grandes familles de béquets, donc ceux qui avaient des esclaves avant. Donc dans la Martinique, c'est une minorité blanche descendant des colons européens ayant historiquement exploité la main-d'œuvre esclave pendant des siècles. Ces familles béquées ont conservé une emprise économique sur les Antilles bien après l'abolition de l'esclavage en 1848, notamment dans les secteurs agricoles, immobiliers et commerciaux. Les Ayottes faisaient partie de cette oligarchie économique ayant accumulé richesses et privilèges grâce à la canne à sucre et au commerce de produits importés. Bernard Ayotte a hérité de ce réseau familial et a utilisé ses privilèges pour fonder son empire économique. Le simple fait de pouvoir accéder aux capitaux nécessaires pour lancer une entreprise d'import-export dans les années 1960, alors que les populations locales, majoritairement noires, étaient systématiquement marginalisées dans l'économie, témoigne de la discrimination structurelle qui a favorisé des familles comme les Ayotte. Deuxième partie, une abomination écrasante sur les Antilles, la main mise sur la grande distribution et l'automobile. Aujourd'hui, le groupe Bernard Ayotte contrôle une part écrasante du marché économique aux Antilles. Le groupe possède une part de marché estimée à plus de 60% dans la grande distribution en Martinique et en Guadeloupe, ce qui en fait pratiquement un monopole de fait. Les principales enseignes contrôlées par GBH dans les DOM incluent Carrefour, donc hypermarché et supermarché, Carrefour Market, Monsieur Bricolage, Decathlon, Euromarché. Ce quasi-monopole permet à GBH de fixer les prix avec très peu de concurrence. Selon une enquête réalisée en 2019, les prix dans les enseignes Carrefour en Martinique et en Guadeloupe sont en moyenne 30% plus élevés que dans la France métropolitaine, et cette différence de prix ne s'explique pas uniquement par les coûts liés à l'insularité. Donc si vous faisiez vos courses pour 200 €, elles vous en coûteraient 260 là-bas. Une étude de l'INSEE de 2018 a d'ailleurs révélé que les prix des produits alimentaires dans les DOM sont en moyenne 38% plus élevés qu'en métropole, avec une disparité encore plus marquée dans les secteurs dominés par GBH. Donc, pour refaire un parallèle, les courses coûtent 200 € en métropole, elles en coûtent 276 dans les dom-toms. Le secteur automobile, autre pilier de l'empire Ayotte, est également dominé par GBH avec 40% des ventes de voitures neuves dans les DOM, via des concessions pour des marques comme BMW, Toyota, Ford et Mercedes-Benz. Cette concentration de pouvoir dans un marché aussi essentiel permet à GBH de maintenir des prix relativement élevés, contribuant ainsi au coût de la vie exorbitant dans les territoires d'outre-mer. La troisième partie constitue le monopole et l'abus de position dominante, et qui entraîne donc une économie asphyxiée. L'une des critiques majeures à l'égard de GBH est l'abus de position dominante. Avec une telle concentration dans des secteurs stratégiques comme la grande distribution, l'automobile et les matériaux de construction, GBH a écrasé la concurrence locale. Les PME et les petites entreprises, souvent dirigées par des entrepreneurs locaux afrodescendants, n'ont pratiquement aucune chance de rivaliser face à un tel mastodonte. Dans le secteur de la grande distribution, par exemple, 80% des produits commercialisés par GBH aux Antilles sont importés, créant une forte dépendance aux importations et étouffant l'agriculture et la production locale. Les agriculteurs locaux se plaignent depuis des décennies du manque de soutien et d'une pression constante sur les prix, les forçant souvent à vendre à perte ou à abandonner leur activité. En 2009, lors de la grande grève générale en Guadeloupe, mouvement LKP, Lianage contre Profitatium, une des principales revendications était la lutte contre la domination des grands groupes économiques, et GBH était l'une des cibles principales. Le mouvement dénonçait les pratiques monopolistiques et les prix abusifs imposés par les grands conglomérats, principalement contrôlés par les béquets comme GBH.
La grève, qui a paralysé la Guadeloupe pendant plus d'un mois, a mis en lumière l'injustice économique structurelle qui règne dans les DOM. Pour la quatrième partie, on va voir l'exploitation des dispositifs fiscaux. Une machine à profit aux dépens des locaux. Un autre volet sombre de la réussite de GBH est sa capacité à exploiter les dispositifs fiscaux mis en place par l'État français pour soi-disant soutenir le développement économique des DOM. Le groupe a largement bénéficié de la loi Girardin, oui, qui a arnaqué bon nombre de métropolitains en France, qui permet des réductions d'impôts en contrepartie d'investissements dans les territoires ultramarins. Bien que cette loi soit conçue pour encourager l'investissement local, elle a été détournée par des grands groupes comme GBH pour maximiser leurs profits sans réelle contrepartie en termes d'emploi ou de développement économique durable. Selon plusieurs rapports parlementaires, GBH a économisé des dizaines de millions d'euros en impôts grâce à ce dispositif, tout en continuant à importer massivement des produits au lieu de favoriser l'économie locale. Par ailleurs, GBH bénéficie des exonérations de cotisations sociales dans les DOM grâce au dispositif LODEOM, Loi pour le développement économique des Outre-mer, ce qui lui permet de réduire ses charges tout en maintenant des marges élevées. Malgré ces avantages fiscaux et les profits colossaux générés, GBH investit très peu dans des programmes locaux de développement durable ou dans le soutien à la création d'entreprises locales. Au lieu de ça, le groupe réinvestit massivement dans des expansions internationales, notamment en Afrique et en Amérique latine, où il poursuit sa quête de nouvelles opportunités de marché. Pour notre cinquième point, on va voir pourquoi cette dynastie est à l'abri des lois antitrust, une absence de régulation. Un facteur aggravant dans cette situation est l'absence de régulation effective contre la concentration économique aux Antilles. En dépit des multiples rapports de l'autorité de la concurrence et des plaintes déposées par des associations de consommateurs, très peu d'actions ont été entreprises pour limiter la puissance de GBH. Tiens, on se demande bien pourquoi. En 2016, par exemple, l'autorité de la concurrence a ouvert une enquête sur la grande distribution dans les DOM et a pointé du doigt la domination de quelques grands groupes, dont GBH. Tiens, et tous ces grands groupes ne seraient-ils pas des descendants de Becquet? Bien sûr que si. Pourtant, aucune sanction significative n'a été imposée. En 2018, GBH a même renforcé sa position en rachetant plusieurs enseignes locales, consolidant encore plus son emprise. En conclusion, le groupe Bernard Ayotte représente un exemple flagrant de colonialisme économique moderne. Son ascension a été facilitée par des privilèges historiques, un réseau d'influence béquet et une exploitation des dispositifs fiscaux qui, loin de profiter aux populations locales et aux petits investisseurs français métropolitains, renforcent la domination d'une élite sur les économies antillaises. En contrôlant la majorité des secteurs stratégiques de la consommation, de l'importation et de l'automobile, GBH étouffe la concurrence, maintient des prix élevés et profite d'un régime fiscal avantageux pour accumuler des profits massifs, tout en laissant les Antilles dans une situation de dépendance économique et d'asphyxie des petites entreprises locales. Alors que les tensions sociales continuent de croître et que les inégalités se creusent, la question de la redistribution de la richesse et de la libération des économies locales demeure centrale. GBH reste, pour beaucoup, le symbole vivant de cette perpétuation des structures coloniales sous un autre visage. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour n'en manquer aucune autre, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine. Et soutien au peuple entier.